Bienvenue sur le podcast officiel des écoles de commerce Saftec, l'une des références en matière d'enseignement supérieur en France. Que vous soyez étudiant, futur étudiant, professionnel en reconversion ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'univers de l'éducation, vous êtes au bon endroit. À travers ce podcast, nous vous plongeons au cœur de la vie de nos campus, nos programmes de formation et nos initiatives pour préparer les leaders de demain. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des experts, des formateurs, des étudiants et des anciens diplômés qui partagent leur expérience et leurs conseils. Que vous souhaitiez en savoir plus sur nos formations, nos événements ou les nouvelles tendances du marché de l'emploi, nous vous accompagnons à chaque étape de votre parcours. Alors restez avec nous et découvrez comment les écoles de commerce Saftec façonnent l'avenir de l'éducation. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler alternance. Pour ça, nous accueillons Meggy Malin, conseillère de formation, et Loélia, étudiante en première année de BTS Gestion de la PME. Elles partageront avec nous de précieux conseils. Bonjour Meggy, bonjour Loélia. Bonjour, merci. Alors Meggy, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept de l'alternance ? Alors, le concept de l'alternance est très simple puisqu'il permet en fait de travailler dans une entreprise avec un rythme selon les différents secteurs que vous avez choisis, avec des rythmes parfois de 2 jours, 3 jours, une semaine. Donc ça vraiment, ça dépend des secteurs choisis, tout en préparant un diplôme. Alors le diplôme, à proprement parler, est un Bac+2, donc un BTS et donc un diplôme d'État. Ça marche, donc merci pour ton explication. Est-ce que tu peux nous présenter quelles formations peuvent se réaliser en alternance ? Alors, il faut savoir que toutes nos formations de Bac+2 sont accessibles par alternance. Avec nos campus, on peut avoir vraiment un parcours très complet sur des métiers d'avenir et qui recrutent. Donc dans tous nos secteurs d'activité qui sont maintenant très variés, qui répondent aux besoins du marché, on peut réaliser son alternance. Super. Et du coup, quels sont les avantages de l'alternance ? Par exemple, je suis étudiant. Pourquoi je choisirais plutôt un BTS en alternance plutôt qu'un BTS en initiale ? Très sincèrement, les avantages, il y en a beaucoup. Pourquoi aujourd'hui, comme je l'ai effectivement expliqué, les besoins du marché sont très importants. Les entreprises développent énormément l'alternance. C'est vraiment une réelle combinaison gagnante entre l'enseignement théorique et l'activité purement salariale pour une insertion professionnelle réussie. Donc, on va dire que le premier avantage, c'est bien sûr d'obtenir un diplôme de niveau Bac+2. Donc là, on vous emmène toutes et tous avec l'entreprise dans la réussite. Vous allez aussi profiter d'un enseignement riche, adapté. C'est vraiment la force de l'alternance, puisque nos formateurs sont issus de l'enseignement professionnel, en fait, ils sont issus du monde professionnel. Ils vont pouvoir vous transmettre tout leur savoir-faire du domaine enseigné. Ensuite, troisième avantage vraiment très important, c'est le fait de gagner en compétences. On va vous faire monter en compétences et le but aussi, c'est vraiment de développer vos savoir-faire et savoir-être tout au long de ces 2 ans. Bien évidemment, vous serez accompagné par des coordinateurs pédagogiques tout au long de votre formation qui vont vous aider, bien sûr, à devenir meilleur professionnellement. Ensuite, il y a un autre avantage, c'est d'avoir une double casquette. Vous pouvez être salarié et étudiant. Ça veut dire que vous allez avoir une rémunération qui est en vigueur par rapport à l'État, donc le SMIC qui est en vigueur. Vous allez pouvoir profiter d'un statut étudiant puisque, à juste titre, vous allez bénéficier d'une carte d'étudiant et donc d'avantages au même titre que tous les étudiants de France. Vous allez bénéficier aussi d'avantages financiers, puisque, je vous le rappelle bien, l'alternance, c'est bien votre future entreprise qui va financer les coûts de formation. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Et dernière, et pas des moindres, c'est aussi le but d'accéder plus facilement à l'emploi. Donc l'alternance est un réel tremplin pour vous demain dans le monde du travail et c'est un réel atout sur votre CV plus tard pour développer le milieu professionnel. Voilà. Super, merci Meggy pour ta réponse. On voit bien que l'alternance n'a que des avantages. Et justement, si je suis étudiant à la recherche d'une entreprise, comment tu accompagnes ces étudiants pour trouver leur alternance ?
Alors vraiment, le maître mot primordial chez nous, c'est effectivement l'accompagnement avec un grand A, parce que pour bien vous accompagner dans vos recherches, l'AFTEC va vous proposer régulièrement des offres d'emploi, en lien bien sûr avec nos partenaires. Je rappelle que l'AFTEC, ça fait depuis maintenant plus de 20 ans que ça existe, donc on vous fait bénéficier d'un réseau de partenaires. Nos offres sont consultables sur notre site internet. Vous allez bénéficier d'ateliers coaching personnalisés ou non, ça peut être aussi du collectif et ça c'est intéressant pour les échanges. Ensuite, on peut vous proposer des ateliers spécifiques sur le CV, la lettre de motivation et bien sûr la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas toujours à l'aise avec la simulation d'entretien. Donc on est là aussi pour vous donner toutes les clés de la réussite et de vous appuyer auprès de votre futur employeur. Donc vraiment, de vous accompagner bien en amont d'un entretien et de votre recherche. Et puis, chaque année, nos écoles AFTEC organisent des job dating pour faciliter le recrutement par alternance. Super, donc des événements, de l'accompagnement pour faciliter en tout cas la recherche d'entreprise pour nos étudiants. Super, et bien merci beaucoup Meggy pour toutes ces réponses. Loélia, donc tu es étudiante à l'école de commerce AFTEC à Laval. C'est ça. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter ? Oui, alors du coup je m'appelle Loélia, j'ai 24 ans et je suis en première année de BTS GPME. Je suis d'ailleurs en reconversion parce qu'avant d'entamer ce BTS-là, j'étais en commerce où j'ai d'ailleurs effectué une première année de BTS MCO au sein de l'AFTEC. Aujourd'hui, donc tu l'as dit, tu es en première année de BTS gestion de la PME. Est-ce que tu es en alternance ? C'est ça. Est-ce que tu peux présenter l'entreprise dans laquelle tu es ? Du coup, je suis en alternance au siège du VNB à Château-Gontier où je suis assistante administrative au pôle développement. Ok. Et du coup, ça consiste en quoi ? Quelles sont tes missions du quotidien ? Alors, mes missions principales, c'est de rédiger tous les contrats nécessaires à l'ouverture et la reprise des magasins VNB, donc tout ce qui est DIP, contrat de franchise, contrat de distribution. J'ai également la mission de tout ce qui est enquête de satisfaction interne pour tout le suivi administratif qu'on leur apporte sur ces ouvertures, mais également sur les travaux de l'entreprise. Comment tu as trouvé ton alternance ? J'ai trouvé cette alternance sur le site Indeed, mais avant de trouver cette alternance-là, j'ai Meggy qui m'a énormément aidée à la recherche d'alternance dès le début du mois d'avril en organisant des job dating au sein de l'école. Ok, super. Du coup, toi qui es passé par cette recherche d'alternance, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs étudiants ou aux étudiants qui sont à la recherche d'une entreprise ? Oui, bien sûr. Par exemple, il faut anticiper. Donc, je conseille de vraiment commencer dès le début d'année, donc le mois de janvier, parce que les entreprises partent très vite. On est nombreux à chercher, donc pour avoir une bonne place, il faut vraiment s'y prendre au plus tôt. De rester en lien avec sa conseillère, c'est hyper important parce que c'est elle qui nous donne tous les tuyaux, tous les job dating qui peuvent être organisés pour pouvoir trouver une alternance. D'être hyper autonome aussi sur sa recherche d'alternance parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit que sa conseillère, que notre conseillère qui peut nous donner des petits tuyaux. Il faut aller aussi chercher par nous-mêmes. Super. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux, Meggy et Loélia, d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir pu partager votre expérience. Nous arrivons à la fin de ce podcast consacré à l'alternance. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast vous a plu et nous nous retrouverons prochainement pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt.